Mesdames et messieurs, il y a un peu plus de 15 jours, j'ai fait l'acquisition du R6 Mark II en kit avec le 2405 f4. Donc en un peu plus de 15 jours, j'ai eu le temps de pas mal le tester quand même, cet objectif. Je me suis fait ma petite idée. Et donc aujourd'hui, je te donne ma première impression, savoir si ça vaut le coup d'investir dans cet objectif. Alors mesdames et messieurs, le 2405, c'est un super grand standard dans le sens où il est extrêmement polyvalent. Ça, c'est un fait indéniable. C'est sans doute ce qu'il y a de plus polyvalent comme zoom, parce que il part de 24 mm, grand angle pour faire du paysage, jusqu'à 105 mm, ce qui est déjà petit téléobjectif, et tout ça à ouverture constante f4. Donc c'est plutôt sympa sur le papier, surtout pour le prix, quoi. Parce que cet objectif, quand même, il est nettement moins cher que tous ses grands frères, le fameux 24-70 f2.8, enfin voilà, tous les autres zooms de la série RF, ils sont énormément plus chers. Donc lui, il est un petit peu le seul à se placer dans ce créneau-là. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Moi, personnellement, ce que j'en juge de tous les tests que j'ai faits, je suis pas un grand fan du piqué. Il faut dire que bon, sur le R6 Mark II, on est sur un plein format à 24 mégapixels. À 24 mégapixels, c'est peut-être pas là non plus où on va pouvoir se rendre compte vraiment du piqué à 100% que peut offrir l'objectif. Damien Bernal, lui, il a fait le test aussi en 45 mégapixels avec le R5 et il a l'air de dire que ça se passe très bien, que c'est homogène, que ça se passe très bien, que lui, il le recommande cet objectif parce qu'il y a un certain rapport qualité-prix. Là, aujourd'hui, il est à 1500 €, mais c'est carrément moitié prix par rapport à ses grands frères. Donc forcément, ses grands frères, ils vont avoir un bien meilleur piqué, mais voilà, il coûte plus de 2 fois plus cher. Donc pour le prix, on est quand même pas mal. Moi, j'ai pas pu voir sur plus de mégapixels ce que ça donne. Il y aura forcément, si vous zoomez dans l'image à 100%, avec plus de mégapixels, vous aurez certainement une impression d'avoir un meilleur piqué qu'à 24 mégapixels. Mais qui zoome dans les images finalement, donc en fait il est quand même bien. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il y a mieux, c'est tout. J'ai comparé par exemple en me mettant à 50 mm sur le 2405, j'ai comparé avec le 50 mm f1.8 que j'avais pris aussi, parce que pour le prix, ça c'est le truc qu'il faut avoir avec soi, le 50 mm 1.8. Donc j'ai vérifié un peu, comparé le piqué entre le 51.8 qui coûte pas cher, donc on va pas non plus se fier au piqué du 51.8 qui est très bon, mais qui laisse ce qu'il est pour combien 230 € je crois. Donc mais j'ai comparé, ça se tient. Ce 2405, il est très bien pour son prix, mais voilà, je vois pas de meilleur piqué que le 50 f1.8. Ça se tient, c'est un peu kiff bourricot. Mais pour le prix, on va dire, il n'est pas mauvais. Surtout, ce qu'il offre pour ce prix, c'est quand même une ouverture constante f4. Et puis, sa grosse polyvalence, parce qu'il peut rester vissé sur le boîtier un peu à tout faire, Comme je vous dis, du 24 mm pour faire du paysage, par exemple, grand angle. Et puis jusqu'à 105 mm petit téléobjectif pour aller chercher des sujets d'un peu plus près. Et il vous offre en fait toutes les grandes focales connues qui y a entre les deux finalement, puisque vous pouvez vous mettre à 35 mm pour avoir des photos un peu de contexte, un petit peu style photo de rue. Vous pouvez vous mettre à 50 mm pour avoir vraiment une image sans aucune distorsion, vraiment qui correspond à l'œil humain, sans distorsion, sans transformation du sujet, Et puis vous avez le fameux 85 mm, très prisé pour faire plus du portrait par exemple, ou même de la proxy, des fleurs en gros plan, tout ça, mais idéal aussi pour le portrait, c'est très bien, donc en fait, avec cet objectif, vous avez un peu toutes les grandes focales standards, sur un seul et même zoom, tout ça avec une ouverture constante. Pour le prix,
C'est sûr qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Pour le prix, je vous dis, ça va être dur de trouver mieux. Je crois même pas que ça existe en fait. Donc est-ce que je conseille moi cet objectif? Moi je vais le conseiller pour si vous voulez quand même un bon objectif qui tient la route et que vous n'avez pas le budget. Si vous avez le budget ou si vous pouvez attendre un peu pour avoir le budget, franchement moi je pense que je préconise quand même de pas perdre 1500 €, de les garder, de rajouter si vous pouvez pour prendre un objectif vraiment plus haut de gamme hein, dans ses grands frères, le fameux 24-70 f2.8 par exemple. Je pense que ça fera une grosse différence quand même. Mais si vous n'avez pas des gros budgets comme ça, c'est sûr que c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc si vous n'avez pas le budget, puis vous voulez vraiment avoir un zoom standard comme ça qui vous offre toutes les plages focales les plus répandues, quoi, eh ben, c'est un bon investissement. Et ce qui mérite son liseré rouge de la série L, à mon sens, c'est juste. C'est juste. Certes, pour le prix, avoir une ouverture constante, puis qualité construction, elle y est, hein, il est super bien construit, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Il mérite sa série L, mais je dirais que c'est le moins bon de la série L, à quelque part. Mais c'est le moins cher, donc voilà, en fait, c'est à vous de voir, quoi. Mais autrement, bon, bah, j'en suis content, hein, j'ai fait déjà quelques portraits avec, en intérieur, avec très peu de lumière, avec quelques petites montées en ISO et tout. Et entre le R6 Mark II et puis cet objectif, ça va, il y a quand même un bon comportement acceptable. Mais moi, de toute façon, je voulais un plein format avec peu de mégapixels, justement pour la gestion en basse lumière. Ça, j'ai fait une vidéo, je vous la mets là, sur comment choisir son capteur quand on veut acheter un appareil photo selon le style photographique qu'on est amené à faire. C'est surtout ça, la taille du capteur et le nombre de pixels par rapport à la taille de capteur qu'il faut choisir avant tout, je pense, parce que tout le reste, maintenant, les boîtiers, ils sont tous performants, ils ont tous des bonnes montées en ISO, ils ont tous les outils qu'on a besoin, ils se ressemblent tous et puis ils sont tous performants de nos jours, les hybrides. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est quelle taille de capteur selon ce que vous avez besoin de faire. Et puis combien de nombre de pixels par rapport à la taille du capteur selon ce que vous voulez faire. C'est pas pareil de faire de l'animalier et puis de faire de la photo de concert. Donc dans l'animalier, on va peut-être prendre plutôt un APS-C avec pas mal de mégapixels. J'explique tout ça hein, dans la vidéo que je vous ai mis en fiche. Dans la photo de concert qui n'a rien à voir par exemple, où on manque souvent de lumière, on va préférer un plein format avec pas trop de mégapixels pour que les photosites soient suffisamment balèzes pour prendre un max de lumière et puis avoir une meilleure gestion quand on fait un peu de montée en ISO. Donc voilà mesdames et messieurs, c'était mon petit retour. Le 24-105 f4, bon rapport qualité-prix, ça c'est indéniable. Parce que trouver un zoom aussi polyvalent avec une ouverture constante à ce prix-là, c'est très rare. Mais si vous avez un gros boîtier, quoi, que vous cherchez quand même la performance dans la netteté, le piqué et tout, ce sera peut-être mieux si vous avez le budget de ne pas prendre celui-là et puis plutôt de rajouter pour acheter le grand frère. Tout simplement. Je me suis un peu répété, mais j'avais pas grand chose d'autre à dire sur cet objectif. Là, de toute façon, c'est lui qui est en train de me filmer, hein, donc vous pouvez vous faire une petite idée. Là, je suis en 4K standard. Là, moi, je suis pas en log, j'ai pas fait d'étalonnage. Là, c'est le R6 Mark II avec le 24-105 f4. Je suis en 4K IPB standard. Tout simplement, normalement, mon expo, elle est pas mal. J'ai pas beaucoup de lumière, là. Je suis à ISO... Je ne sais plus combien j'étais, là, ISO 500 je crois. Mon conseil pour finir, c'est si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous n'allez pas regretter cet objectif. Si vous avez plus de budget, passez plutôt à l'étape supérieure. Moi, c'est ce que je ressens d'après les tests que j'ai pu faire. Voilà. En fait, moi, le jour où j'ai un peu rentabilisé l'investissement que je viens de faire, une des premières choses que je ferai, je pense, ce sera peut-être de le revendre d'occasion pour acheter des objectifs plus performants, tout simplement. Parce que on sait que c'est les objectifs qui comptent plus que les boîtiers. Hein. Les boîtiers, ce sont juste des outils qui vous permettent
de faire plus facilement de la photo qu'avant avec les nouvelles technologies, hein, les nouveaux processeurs, les nouveaux algorithmes, les nouveaux autofocus. Ils vous permettent de travailler plus facilement et plus rapidement que sur les boîtiers qu'on connaissait avant. Hein. Mais c'est pas eux non plus qui font toute la photo, c'est surtout la qualité optique qui va faire la qualité de votre photo, quoi. N'oubliez pas, quand vous investissez, pour un seul et même budget, de privilégier l'optique plutôt que le boîtier. Par exemple, si, je sais pas moi, si vous avez 3000 €, vous n'allez pas foutre 2000 € dans le boîtier et puis que 1000 € dans les optiques. Ce serait plutôt le contraire. Il vaut mieux prendre 2000 € d'optique et puis à peine 1000 € de boîtier, ce sera bien plus performant. Tout simplement, mesdames et messieurs, sur ce, j'espère que ça vous a été utile si vous êtes dans la recherche, là, que vous hésitez, que vous avez des vues sur cet objectif, que vous hésitez. Donc, comme je vous le disais, vous hésitez si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, n'hésitez pas, prenez-le. C'est tout ce que... Je crois qu'en fait, il remplit bien son créneau, en fait. Il est là, il est tout seul dans ce créneau-là, en fait. Et puis, il le remplit bien, ce créneau, tout simplement. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, tu connais toute la combine, hein, pour m'aider un peu, parce que cette chaîne, elle démarre tout juste. C'est la troisième ou peut-être la troisième vidéo que je fais là, elle démarre tout juste là, cette chaîne en 2023, et puis une nouvelle chaîne photo avec tout ce qu'il y a déjà et les excellentes chaînes qu'il y a déjà. Eh ben, c'est très courageux de ma part, je crois, ou même inconscient, mais si tu penses que ça t'a été utile, n'hésite pas à partager la vidéo, si elle peut être utile aussi à d'autres, et puis à m'aider en mettant les pouces, t'abonner à la chaîne et tout ce qui va bien pour les algorithmes YouTube. Tu connais la combine, si le cœur t'en dit, bien entendu. Sur ce, je te remercie beaucoup. À ciao, bye.